Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser un assemblage. Donc nous avons ouvert préalablement les pièces qu'on avait besoin dans l'assemblage. Donc ici la pièce plaque, nous avons une autre pièce ici patte, et donc nous allons assembler ces deux pièces. Donc nous faisons fichier, nouveau, assemblage, OK. Nous avons une boîte de dialogue ici qui s'ouvre, on la ferme. De manière à mieux maîtriser ce que l'on fait, on va faire fenêtre, mosaïque horizontale ou verticale, peu importe. Donc là on a notre assemblage ouvert, notre pièce patte, notre pièce plaque, et nous allons rentrer d'abord ces différentes pièces dans l'assemblage. Donc on va prendre la plaque ici, on va l'emmener à l'appareil ici dans la fenêtre, on ne lâche pas non plus la souris, et là on emmène jusqu'ici, et là on lâche le bouton de la souris. Pour l'autre pièce, nous allons la rentrer différemment, nous allons la rentrer directement ici, et une deuxième fois, car on aura besoin de deux pattes pour réaliser notre chape. On vient se mettre en plein écran, on peut tourner les pièces, et maintenant on va pouvoir les déplacer ou les faire tourner, donc rotation du composant. Donc par exemple celle-ci on va la déplacer déjà un petit peu dans cette position là, cette autre pièce dans cette position là, de manière à travailler plus facilement. Donc maintenant c'est uniquement des contraintes qu'il va falloir que l'on mette aux différentes pièces. Donc ici on va aller dans contraintes, on sélectionne la surface de la pièce ici, et on va aller sélectionner la surface derrière pour les amener l'une sur l'autre. Donc ici il me demande si c'est coïncident. Si je les voulais perpendiculaires, j'aurais indiqué perpendiculaire, mais SolidWorks propose toujours quelque chose. Donc ici c'était coïncident et ça m'allait, donc j'ai juste à valider. Maintenant je vais sélectionner cette surface là avec cette surface là, et il me les propose coïncident. Non, cette fois-ci je veux une distance, donc je vais indiquer ici une distance par exemple de 10 mm. Donc là cette surface là est à 10 mm de l'autre. Je valide. Je vais sélectionner cette surface-ci avec celle-ci. Il me propose coïncident. Non, je voudrais qu'il y ait 5 mm entre les deux surfaces, et je valide. Et je vais faire exactement la même chose pour l'autre plaque. Donc je sélectionne cette surface-là. Je sélectionne la surface ici dessous. Il me les propose coïncident, c'est bien ce que je veux. Ensuite cette surface-ci et cette surface-ci, il me les propose coïncident. Non, là je voudrais une distance de 10 mm. Je valide. Et enfin, je vais terminer par indiquer la surface-ci avec celle-ci, et je veux une distance de 5 mm. Là, je vais vérifier que tout est bien contraint, donc là, je valide mes contraintes. Elles peuvent apparaître ici, là, si j'ouvre le plus, je vois toutes les contraintes que j'ai indiquées, et je vais voir s'il y a une des pièces qui peut bouger l'une par rapport à l'autre. Si aucun mouvement possible, c'est qu'elles sont bien toutes contraintes. Donc maintenant, c'est une seule et même pièce réalisée dans cet assemblage.